Call of Duty Mobile, c'est pas pour les pauvres. Si tu es pauvre, va jouer Blue Strike. C'est un jeu où le téléphone avec lequel tu joues t'aide à devenir fort et peut aussi t'aider à être nul. Joue avec Technopop 8. Ton adversaire joue avec l'iPhone 17. Taux de rafraîchissement 120 Hz, si je ne me trompe pas. Technopop 8, là, taux de rafraîchissement, c'est combien? Ce gars-là, il a le même niveau que toi, seulement que toi, tu joues avec un faux téléphone. Un vous deux qui va gagner? Chose au niveau des tirages, parce que là-bas, sur Call of Duty Mobile, on sent l'argent sur certaines personnes. Il y a des gens qui se permettent d'avoir 20 à mythique, 29 à mythique. Coucou les gars, alors vous avez un peu vu la vidéo. Je vais être un peu longue, j'avais dit d'avance, donc veuillez s'il vous plaît écouter la vidéo, ne scrollez pas. Allez, on y va. Déjà pour commencer, je ne le connais pas, mais j'ai vu sa vidéo et je pourrais dire qu'il a raison sur un point. On sait tous que Call of Duty c'est un jeu pay to win, d'accord? C'est un écosystème d'argent et de matos, on sait tout ça. Maintenant pour l'histoire de si tu es pauvre à jouer Blue Strike, là je suis désolée. Arrêtez de diviser en fait les joueurs, non. C'est comme si Blue Strike était un jeu de ghetto et Call of Duty c'était un jeu de VIP. Non, faut arrêter ça. Blue Strike aussi c'est un jeu pay to win. Là-bas aussi les gens paient le skin, leurs armes, leur boost. D'accord? Il y a même des gens qui claquent plus là-bas que sur Call of Duty Mobile. Donc dit pauvre, aller jouer Blue Strike c'est faux et c'est irrespectueux. Le gaming c'est pour tout le monde. Tu peux être fort sur Call of Duty sans rien payer et tu peux être sur Blue Strike même en payant. D'accord? Donc le vrai joueur ce n'est pas le gars qui a le plus grand portefeuille, c'est celui qui a le plus grand skill. Donc arrêtons de classer les joueurs comme si c'était un jeu était pour les riches et c'est tout pour les pauvres. Non. Je suis désolée. Maintenant, c'est vrai, un téléphone bas de gamme comme un Technopop ou un Petit Infinis est désavantagé par rapport à un iPhone ou un téléphone gaming. D'accord, c'est vrai parce qu'il y a le taux de rafraîchissement qui est plus bas, le processeur chauffe plus vite, l'écran réagit moins vite au toucher. En gros, dans un combat équilibré, le niveau à niveau égal, il faut gagner toujours, d'accord? Par contre, faut pas faire comme si le téléphone faisait tout le taf. D'accord, c'est là où j'en viens. Parce que le skill, le vrai talent de jeu, lui, ne s'achète pas. Tu peux avoir un téléphone à 1 million, mais si tu ne sais pas viser, anticiper les mouvements de l'adversaire ou contrôler ton recul, tu restes une cible facile. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Tu peux avoir une voiture de course, si tu ne sais pas conduire, tu vas te prendre le mur. Et c'est là en fait que le joueur techno peut humilier le joueur à l'iPhone. Pourquoi? Parce que le talent pur, la connaissance de la map, le sens du timing, la vision du jeu et la maîtrise des armes peuvent compenser le handicap du matériel. Le gars au techno doit être juste plus intelligent, plus stratégique. Parce que lui, il a appris avec la galère. Donc souvent ces joueurs-là deviennent encore plus précis, plus prudents, plus réactifs mentalement parce qu'ils sont obligés de s'adapter à un matériel limité. Donc oui, le matériel donne un avantage, c'est indéniable, d'accord? Mais le talent, la patience et l'expérience peuvent neutraliser cet avantage. C'est rare, mais ça existe. Et c'est pour ça qu'on dit que le téléphone ne joue pas tout seul. Maintenant, pour terminer, ceux qui payent les armes mythiques, on sait tous que pour payer les armes, en fait, c'est pour le plaisir. C'est pour se faire kiffer, montrer que tu as les moyens ou entretenir des amitiés, rivalités. Mais ça change rien à ton niveau de joueur. Même sans payer, tu peux tout déchirer. Le reste, c'est juste qu'on aime acheter pour le fun, pas parce que ça te rend meilleur. Sauf qu'il y a des joueurs, en fait, eux, ils ont pris le jeu pour collectionner. En fait, ils se sont pris pour des collectionneurs fortunés, limite des investisseurs du lobby. Donc pour eux, c'est plus du gaming, c'est de la démonstration de puissance financière, ce qui frustre les autres. Donc les gars, pour terminer, Call of Duty Mobile, c'est un jeu de skill, mais dans un monde de riches. Le talent, c'est le moteur, l'argent, c'est le tubo. Si t'as les deux, t'es un monstre. Si t'as que le talent, tu vas souffrir. Et si t'as que l'argent, tu vas briller jusqu'à ce qu'un vrai joueur te croise en face. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de republier et de cliquer le lien dans ma bio pour rejoindre le groupe pour devenir testeur de jeu et être payé. D'accord les gars, rejoignez le groupe dans ma bio. Bisous!